Et vous allez voir certains qu'on appelle les kémites ou animistes ou féticheurs modernes qui disent que Jésus n'a pas existé. Vous avez déjà entendu ça? Mais en réalité, ne vous laissez pas prendre dans ce qu'ils disent. Parce que pour eux, ce qui existe doit être prouvé par la science. Mais sauf que ce que les kémites oublient, c'est que ce que la science découvre, la science le découvre dans le temps. Donc ce qu'on découvre dans le temps, est-ce que ça n'avait pas existé avant d'être découvert? Dites-moi. D'accord. Mais avant qu'on ne découvre, on trouve que ça n'existe pas. Donc, ce n'est pas parce qu'on n'a pas la preuve de quelque chose d'abord que cette chose n'a pas existé. D'accord avec moi ou pas? Ensuite, Jésus a vécu dans un temps où il n'y avait ni Internet pour qu'il fasse le buzz. Parce que si Jésus avait été là au temps d'Internet, on aurait eu trop de traces et des traces sauvages. Parce que ce qu'il a fait allait faire le buzz dans le monde entier. Si des hommes comme Kakou Sévérin, des hommes comme Osborne ont pu marquer la terre avec des signes qui n'atteignent pas le fait de marcher sur l'eau, ce n'est pas un Jésus qui, s'il était en notre temps, en train de marcher sur la lagune et briller, qui n'allait pas faire le buzz. Je ne sais pas si quelqu'un comprend. Le monde entier aurait filmé sa performance. Ils auraient vu un homme marcher sur l'eau, arrêter la tempête, commander au vent, et ça allait faire le buzz. Les gens allaient faire des recherches pour voir si c'est pas truqué, si c'est pas monté. Et quand ils verraient que c'est pas truqué, ils auraient reconnu qu'il vient d'un autre monde. Mais comme il a vécu dans un temps où il n'y avait pas de buzz, il a vécu dans un temps où il n'y avait pas Internet, un temps où il n'y avait pas de radio, pas de télévision, dans une ville qui n'était pas la plus populaire. Il est né dans un lieu qui n'était pas le plus connu. Donc, les signes qu'il a eu à faire ont été faits dans des endroits qui étaient des endroits reculés, des endroits les plus modernes. Donc, c'est quelques personnes qui entendaient, qui en ont parlé, et au fur et à mesure, jusqu'à ce que la foi et l'action du Saint-Esprit fassent que ça prenne de l'ampleur. Donc, un inconnu né dans une ville ou dans un pays inconnu du reste du monde, non populaire, sa popularité ne peut pas être écrite par beaucoup de gens. Donc les kémites disent, pourquoi tous ceux de son temps n'ont pas parlé de lui? Mais quand Jésus était en train d'être baptisé et que la voix dit, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection, la voix qui a retenti n'a pas retenti sur la terre entière. La voix a retenti dans le lieu du baptême. Quelqu'un suit ce que je dis? Amen. De même, quand Dieu disait à Moïse, je te choisis pour aller délivrer mon peuple qui est esclave en Égypte, la voix n'a pas sonné dans la terre entière, mais a sonné juste là où Moïse était. Donc ceux qui n'étaient pas là où la voix a parlé n'ont pas entendu la voix. Voilà pourquoi Jésus allait de ville en ville et de village en village, il prêchait. Mais dans certains lieux où il arrivait, on ne le connaissait pas. Et on disait, n'est-ce pas celui-là, n'est-ce pas? Même ceux de son temps disaient, n'est-ce pas celui-là? Parce qu'en fait, certains avaient entendu comme ça, mais on ne savait pas vraiment c'était qui. Un peu comme notre prophète soi-disant qui nous disait que les anges descendraient pour se battre pour la Côte d'Ivoire, que personne parmi nous n'a vu le visage. Je ne sais pas si vous vous rappelez de lui. Un prophète Malachi, qui peut-être même est assis parmi nous si on ne sait pas que c'est lui. Comprenez? Donc Jésus a vécu dans ce temps-là, dans un temps où le peuple d'Israël était assujetti aux Romains. Donc, dans ce temps-là, on crucifiait beaucoup de gens, on tuait des gens. Donc il a été crucifié parmi cette période où beaucoup mouraient déjà. Donc, c'est ceux qui ont remarqué les signes là et qui savaient ce qu'il avait dit, qui ont retransmis le témoignage. Mais le témoignage ne peut pas être comme un témoignage de la guerre d'Ukraine et de la Russie qui touche le monde entier. C'est le témoignage d'un bébé né dans un endroit que personne ne voulait naître, qui grandit avec un père qui n'est pas célèbre, qui arrivé à un certain âge vient dans le temple comme n'importe qui finalement à partir de son baptême une voix se fait entendre parmi certains. Il y a des miracles que Dieu a fait avec moi ici que la terre entière n'a pas vu.
que simplement ceux qui étaient là le jour-là ont vu. Vrai ou faux? Vrai. Il y a des miracles que Dieu a fait avec moi où il n'y avait pas de caméra, il n'y avait personne, il y avait seulement les consacrés. Donc le temps que vous-même qui êtes là, vous n'avez pas encore entendu. Pourtant, eux, ils ont entendu. Amen. Donc c'est ainsi que la vie de Jésus a été dans la bouche de certaines personnes comme ça, jusqu'à ce que certaines personnes réunissent les témoignages entendus pour qu'on ait l'histoire. Maintenant, quand on rend témoignage, on dit cette eau-là, ceux qui ont bu l'eau, quand on a versé le feu sur eux, le feu ne les a pas brûlés. Ça, c'est l'histoire. Est-ce qu'elle est vraie ou fausse? Nous, on ne sait pas. Mais on nous a dit que ceux qui ont bu l'eau là, quand on verse le feu sur eux, le feu ne les brûle pas. Maintenant, quelqu'un dit, moi je crois que l'histoire est vraie. Qu'est-ce qu'il doit faire s'il croit que l'histoire est vraie? Il doit boire l'eau là, et puis on va verser le feu sur lui. S'il boit, qu'on verse le feu sur lui, que l'histoire est fausse, qu'est-ce qui va se passer? Ça va le brûler. Mais s'il boit, que l'histoire est vraie, est-ce que le feu va le brûler? Non. C'est ainsi que nous avons entendu l'histoire. Et cette histoire nous parle d'un homme qui dit qu'il est fils de Dieu, venu pour nous montrer la voie du salut. Et que dans cette voie du salut, celui qui se répand et qui est baptisé sera sauvé. Il recevra le don du Saint-Esprit et il manifestera la gloire de Dieu. Et Dieu sera avec lui. Il verra des signes. Et nous avons cru, nous avons essayé. Si l'histoire était fausse, on ne serait pas là pour l'acclamer.